Baudouin Los, bonjour. Vous êtes journaliste au quotidien belge Le Soir, grand spécialiste du monde arabe. Et au fil du temps, vous êtes d'ailleurs devenu la bête noire de bon nombre de régimes au sud de la Méditerranée, comme la Tunisie de Ben Ali. Il faut dire que vos articles n'ont jamais manqué de piquant. C'est la raison pour laquelle, au bar de l'Europe, on vous a servi un gâteau hérisson. Cela dit, est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression d'avoir longtemps prêché dans le désert quand vous disiez, par exemple, que la Tunisie n'était pas tout à fait une démocratie ? Ça dépend vis-à-vis de qui, parce que je pense que quand même l'opinion publique était relativement réceptive, si vous voulez. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des responsables, que ce soit le gouvernement de mon pays, la Belgique ou les responsables de l'Union européenne, forcément, j'avais un peu l'impression de prêcher dans le désert, comme vous dites, malgré quoi mes contacts avec la société civile tunisienne, puisqu'on parle bien de la Tunisie, étant quand même assez fournis, je pense que je savais que je ne racontais pas de bêtises et j'étais donc conforté chaque année dans mes dires et que donc j'ai tout naturellement persisté et je pense que j'avais raison. Alors, le soutien de l'Europe à l'insurrection en Libye, c'est une manière de se rattraper, de se racheter, et pour la France en particulier ? Pour la France peut-être, parce qu'on ne peut pas parler d'un soutien unanime de l'Europe. L'Europe est très divisée sur ce dossier, comme vous savez sûrement. En revanche, il est vrai que du côté de M. Sarkozy, il y avait quand même quelques casseroles, si vous me passez l'expression, qui avait dans le dossier tunisien, je ne vais pas rappeler l'affaire de Mme Alliot-Marie, qui proposait par exemple fin décembre les services de l'expertise policière française au service de M. Ben Ali pour mater les révolutions, enfin les révoltés à Tunis et ailleurs. Bon, c'était évidemment de très mauvais aloi et surtout que quand on sait l'épilogue finalement. Donc je pense que M. Sarkozy a réagi à sa façon. Il y avait un peu de communication malgré tout. Oui, il a réagi à sa façon, mais je veux dire, il l'a fait d'une manière assez directe comme il peut l'être. Et je dois souligner que sur le coup de la Libye, je lui donne tout à fait raison. Alors, l'objectif du mandat de l'ONU, c'est protéger les civils. Soyons pas hypocrites, on veut éliminer Kadhafi. Encore une fois, ce sont les Français qui ont, enfin en tout cas M. Juppé, le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui a probablement été le plus honnête, puisqu'il a dit dans 2-3 déclarations qu'il fallait pas s'en cacher, que finalement, en effet, le but c'était de se défaire de ce régime, alors qu'en effet, la résolution, mais pour arriver à une résolution au Conseil de sécurité très rapide, il faut le souligner, exceptionnellement rapide d'ailleurs, on ne pouvait pas évidemment rêver d'une résolution qui demandait un changement de régime, c'est impossible. Et donc on a eu le minimum, mais qui était suffisant pour intervenir. Alors je vous arrête, Baudouin Los, parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici. Et bien derrière ces parasites, il y a quelqu'un qui trépigne à l'idée de vous poser une question. On regarde. Eh bien, bonjour Monsieur Los, j'espère que vous allez bien. Raoul Edebouw, porte-parole du PTB, Parti du Travail de Belgique. En fait, j'avais une petite question. Quand on voit les 2 poids 2 mesures au niveau de l'intervention étrangère dans les pays arabes, je veux dire une intervention militaire, par exemple en Libye, et une absence d'intervention dans des pays comme le Bahreïn ou comme au Yémen, est-ce qu'on ne peut pas présupposer qu'il y a derrière l'intervention des troupes de l'OTAN des intérêts stratégiques, géostratégiques, comme par exemple le pétrole en Libye? Est-ce qu'il n'est pas honnête de se poser un peu la question, pourquoi ces 2 poids 2 mesures, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt caché derrière cette intervention? Réponse ? Oui, alors en effet, je pense que l'argument des 2 poids 2 mesures existe, il est sérieux et il faut y répondre posément. Je pense que dans le cas de la Libye, qu'il n'y avait pas ailleurs, il y avait une urgence absolue. On était en présence d'une situation sur le terrain où les rebelles qui, rappelez-vous, avaient commencé par d'abord s'emparer de plusieurs villes, avaient reflué vers Benghazi. Et donc les troupes de Kadhafi étaient au bord de Benghazi. Donc c'est pas une guerre pour le pétrole, c'est un mauvais process. Je pense que c'est pas du tout une guerre pour le pétrole, d'autant plus que le pétrole, nous, les Européens, les Occidentaux en général, puisque les Américains ont des intérêts en Libye, figurez-vous, eh bien nous avions ce pétrole à un prix tout à fait correct.
Et M. Kadhafi, depuis 2001-2003, les dates de son évolution vers une reconversion favorable à l'Occident, eh bien, M. Kadhafi entretenait avec nous d'excellents rapports. Et donc, finalement, aider les rebelles, c'est ouvrir peut-être une situation qui va nous plonger dans des risques, alors que le conserver, au contraire, était tout à fait confortable. Alors, question d'un internaute, Oliver Webster de Paris, et qui précise qu'il est britannique. Une fois de plus, l'Europe prouve qu'elle n'est pas à la hauteur en matière de défense. En appelant à la rescousse l'OTAN pour conduire les opérations en Libye, le projet d'Europe de la défense fait pchit. Bon Dieu, les Anglais ne pouvaient-ils pas prendre le commandement ? Mais quel projet de la défense de l'Europe? En fait, il n'y en a jamais eu de sérieux, et certainement pas ces dernières années. Attention, vous allez sortir avec du goudron et des plumes du Parlement européen. Non, je pense que... Mais non, c'est du réalisme. Déjà que l'Europe politique n'est pas très unie, elle est même sur beaucoup de dossiers parfaitement désunie. Alors l'Europe militaire, c'est pire qu'un nain, elle n'existe pas, ce n'est même pas un nain, elle n'existe pas. Et donc, en l'occurrence, il aura donc fallu que deux des principales têtes européennes, à savoir Sarkozy et Cameron, s'allient pour faire bouger les choses. Comme il y avait l'urgence dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense qu'en l'occurrence, et pour une fois, on doit saluer cet effort. Alors, vous êtes un grand spécialiste du Proche-Orient en particulier. Comment Israël voit ces révolutions arabes, ces pays qui veulent passer de la dictature à la démocratie? Israël est content ? Eh bien, ça devrait être le cas, puisque, en effet, Israël n'arrête pas de dire qu'elle est la seule démocratie dans un océan de dictature. C'est exact. Quoique une démocratie qui occupe un autre pays, bon. Mais il se fait que les Israéliens sont tout à fait dans une situation d'inquiétude tout à fait visible, puisqu'on voit que quand, par exemple, leur grand allié Moubarak, qui était quand même un dictateur, a dû quitter le pouvoir, ils ont manifesté vraiment un malaise considérable qui était non seulement au niveau du gouvernement, de la presse, de la population. Et maintenant, par exemple, si on prend l'exemple syrien, la Syrie, c'est vraiment... Parce que on peut dire Moubarak, c'était leur allié, donc c'est logique qu'ils s'en inquiètent. Mais ici, la Syrie, Bachar el-Assad, c'est pas du tout leur ami. Eh bien, ils sont quand même inquiets parce qu'ils ne savent pas s'il y avait un autre régime. On n'en est pas du tout là. À Damas, il y avait un autre régime. C'est l'incertitude qui les inquiète. Oui, mais finalement, avoir un ennemi confortable qui ne vous attaque pas, comme Bachar el-Assad, c'est très confortable, en effet. Merci Baudouin Looz d'être venu au bar de l'Europe et on va attaquer ce hérisson, si vous le voulez bien. Merci.